Bienvenue dans Apopod, le podcast pour entrepreneurs, managers et dirigeants qui souhaitent développer leurs compétences, leurs connaissances grâce à des outils pratiques, pragmatiques et utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et je vous aide à définir les objectifs de votre vie, à lever vos freins et à vous envoler vers la réussite. Je vous propose, à travers Apopod, des accompagnements individuels, collectifs et même des formations à votre rythme. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine des informations exclusives par email, je vous encourage à vous inscrire à notre newsletter ApoMind Starter. Vous recevrez ainsi chaque semaine les dernières actualités, des informations exclusives sur nos produits et nos services, des conseils pratiques, des méthodes pragmatiques. Pour cela, dirigez-vous vers newsletter.apomind.fr/inscription ou alors en regardant les notes de l'épisode. Aujourd'hui, ce soir, la thématique, une technique pour prioriser. Alors, en guise d'info, on va aller regarder tout de suite et surtout vous solliciter. Voilà, donc on a Jérémy qui joue le jeu à fond, hashtag soin de toi-live Clément, et Clément, hashtag soin de moi. Qui d'entre vous, parmi les 4 là, qui sont connectés, qui nous regardent, qui priorise ses tâches? Quand le faites-vous? Et de quelle manière? Allez, je gère les commentaires, je gère la presse, je gère tout le monde. Et donc j'attends de voir, je vous laisse une petite minute, qui parmi vous priorise? Ou est-ce que c'est le cours de la vie qui vous assomme, qui vous pousse, qui vous force? Alors, Jérémy, voire même Clément, de ton lit, tu peux nous répondre. Comment tu priorises tes tâches, Clément? Alors, qui se jette à l'eau? Jérémy, je le fais en m'appuyant sur mon agenda. Pas le choix si je veux avancer sur les différentes missions. Ok. Yes. Ah, quelqu'un qui nous dit préciser, qui priorise en fonction des urgences et des importances. Ouais, ça c'est la technique classique. Ouais, Jérémy, ton agenda te donne des deadlines pour traiter, mais ça va être des deadlines. La deadline va te donner, entre guillemets, la butée qu'il ne faudra pas dépasser, donc il faut être en capacité de le faire avant. Et donc sur tes tâches de chaque jour, avant d'arriver à cette butée, comment fais-tu? Ah, la matrice d'Eisenhower, on va voir ça d'ici quelques minutes, ouais, ok. C'est ce que nous disait quelqu'un aussi juste avant, alors je vois pas le nom, parce que malheureusement, vous n'avez pas tous encore activé StreamYard, donc ouais, l'urgent et l'important. Bon. Prioriser ces tâches, c'est quoi? C'est s'engager. C'est choisir la meilleure action à faire en fonction des conditions du moment. Et ces conditions, ça va être l'engagement, votre niveau d'engagement, le temps que vous avez, le lieu où vous êtes, ça a une importance forte aussi dans la priorisation, les priorités et l'énergie. Voilà, sans détail. Pour choisir quelles vont être les actions que vous devez réaliser, il va falloir vous guider avec des outils. Le premier, ça va être de consulter vos listings d'actions, vos to-do list, vos listes de tâches, telles qu'on a pu les définir ensemble dernièrement. Donc, on part de l'agenda, on part des listes de tâches, to-do list par contexte, et de là, quels sont mes choix? Le lieu, où suis-je? Qu'est-ce que je peux faire ici? Le temps, qu'est-ce que je peux faire durant le temps que j'ai devant moi? Si j'ai 2 heures de boulot dans ma journée, si j'ai 1 heure ou si j'ai 15 minutes, je ne ferai pas la même chose, je ne choisirai pas la même chose. Mon niveau d'énergie, sur quoi puis-je me concentrer, vu mon niveau d'énergie. Et puis, c'est là où on va du coup après aller choisir cette priorité par rapport à tout ce qu'on a vu juste au-dessus, et par 2 petites méthodologies que je vais vous donner ce soir. Qu'est-ce qui est important pour le moment? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Alors, matrice d'Eisenhower, ça reste le grand classique. J'en ai échangé par message avec André, qui nous regarde peut-être ce soir. La matrice d'Eisenhower, ou aussi 4 cadrans de Covey, dans son livre de Stephen Covey. On va définir avec cette matrice les tâches selon 4 catégories, selon ce qui est important, non important, urgent, non urgent. Donc globalement, ça c'est une première méthodologie. On va les traiter
cadran par cadran, on va aller choisir l'ensemble de ces tâches, les classer par cadran, et après, choisir ce qui est à faire. Donc si on prend en premier le cadran 4, le cadran 4, c'est ce qui n'est pas important et ni urgent. Voilà, une tâche qui n'est pas importante, pas urgente, pas à faire aujourd'hui. Donc ça, c'est à abandonner. Le cadran 2, alors ça va être ce qui est important pour vous et ce qui est pas urgent. Là, ça va être ce qui est à planifier. C'est important, mais c'est pas urgent. Donc là, je le planifie et c'est là où Jérémy, ça, tu le mets dans ton agenda, tu te bloques des créneaux, voilà, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Cadran 3, donc ça va être les tâches non importantes, mais urgentes. C'est pas important pour vous. C'est pas important pour vous, mais c'est urgent. Ça, si c'est pas important pour vous, mais si c'est urgent, ça, c'est à déléguer, c'est à confier à quelqu'un, votre collaborateur, votre conjoint qui est avec vous et qui regarde avec vous ce soir ce live. Voilà. Cadran 3, important, pas urgent, à déléguer. Et puis, il y a le cadran 1. Cadran 1, ça va être les tâches qui sont importantes, les tâches urgentes également. Ça, c'est ce qui va être à traiter en priorité. Voilà comment est constituée cette matrice d'Eisenhower. Moi, j'y vois un problème à cette matrice, c'est que l'urgent et l'important vont être des notions qui peuvent être vagues et bien souvent personnelles, qui vont être sujettes à interprétation, et ce qui va être urgent ou important pour vous ne sera pas le même degré d'urgent et d'important pour les autres. Voilà. Et le problème des autres, et on le voit en particulier avec ce qui est urgent, c'est qu'à la fin, on finit par traiter celui qui crie le plus fort. Ça, c'est pareil, j'en parlais hier en coaching avec Agnès. Qu'est-ce qui est urgent à la dernière minute? Voilà, je dois rendre un rapport demain à un parent, donc voilà, ce qui est urgent, c'est ça. Voilà, de conclusion, on est toujours à traiter de l'urgent, à traiter, voilà, à la dernière limite, à la deadline, et ça, à force, ça va être épuisant pour vous, c'est source de stress, donc il faut sortir de ce cadran, et en particulier donc de ce cadran 1. Donc petit tips pour ce soir, tel que je voulais vous le présenter, en méthodologie de priorisation, ça va être la méthode ABCDE. La méthode ABCDE, c'est quoi? C'est une technique qui va être très simple et efficace. Je vous l'ai dit, dans Appomind Booster, moi, mon but, et dans les accompagnements que je peux faire, que ce soit collectif ou individuel, c'est d'amener des outils simples, pratiques, pragmatiques, mais surtout utiles. Pourquoi? Parce que quand on se concentre sur comment fonctionne la méthode, on perd du temps pour travailler ou pour avancer. Tandis que si la technique est relativement simple et efficace, on peut se focaliser sur l'action et avoir juste la méthodologie en guide. Donc la méthode ABCDE en priorisation, c'est quelque chose que vous allez utiliser dans votre revue quotidienne. Dans votre revue quotidienne, au moment où vous allez choisir vos tâches, et en particulier vos tâches majeures, vous allez classer vos tâches. Vous allez classer vos tâches pour cadrer la priorité et pour s'aiguiller. Alors là, il y a un commentaire dans Facebook, je sais qui c'est justement, ça doit être André, qui nous dit que sinon, il y a le Kanban. Et le Kanban, c'est une méthodologie dont on parlera en live, et qui sait, pourquoi pas, c'est peut-être un live qu'on pourra faire ensemble, André, si tu le souhaites. Et donc, la méthode ABCDE, on classe nos tâches, et on ajoute à côté de chacune de ces tâches du jour qu'on reporte, une lettre, A, B, C, D ou E. Et je vous explique tout de suite à quoi correspondent ces 5 lettres. Le A, la lettre A, ça va être ce qui est important pour vous. Ça va être la priorité A absolue. C'est ce que vous devez faire. C'est ce pourquoi vous êtes payé. Rendre un rapport à votre boss, rendre un devis à un client. Voilà. C'est ce que vous devez faire, ce pourquoi vous êtes payé au risque de conséquences graves. Il n'y a aucun report possible. Ça reste vraiment, comme le dit Brian Tracy dans son livre Avaler le crapaud, la priorité absolue, c'est le crapaud, le truc le plus infâme du jour à faire, mais celui sur lequel vous ne pouvez pas déroger, c'est lui. Voilà. Donc ça, c'est les tâches qualifiées A. Ça va être vos véritables priorités. Vous n'en avez pas d'autres. Si vous ne faites pas celle-là, il peut vous arriver, je dirais, jusqu'à perdre votre job, parce que c'est vraiment les choses que vous devez faire à tout prix. Le B. Le B, c'est ce qu'on devrait faire, c'est ce qu'il est bien de faire. Par exemple, rappeler quelqu'un quel est un message, faire le check de ses mails. C'est des choses qui, n'auront pas d'incidence majeure si on reporte légèrement, hormis de peut-être contrarier un tiers, qu'il soit incommodé. Ce ne sont pas des priorités pour l'instant. Ça passera des A plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas des priorités. En tout cas, ce n'est pas des priorités au jour J, au moment où je les traite. Par contre, si j'ai traité tous mes A, je peux passer à mes B. Le C.
Le C, c'est ce qu'il serait bien de faire, ce qui serait cool de faire. Alors, par exemple, téléphoner à un copain, aller prendre un café avec un collègue. Voilà. C'est des choses qui changeront peut-être rien à rien, qu'elles soient accomplies ou non. Voilà, si je bois pas un café avec Jérémy aujourd'hui, mais que je le bois demain, c'est pas grave. Voilà, ça changera rien, mais ça n'aura aucune incidence sur ma vie professionnelle. C'est un collègue du service d'à côté, c'est pas quelqu'un que je manage, donc voilà, il n'y aura pas d'incidence directe sur ma vie professionnelle. Le D. Le D, voilà, c'est là où je rejoins, je dirais, le cadran 3 de Covey, c'est ce qu'on peut déléguer, ce que l'on peut faire. Hein. Faire la compta, rédiger une pub, relire un rapport, aller traîner, trouver des choses, un rapport à faire. Voilà. C'est tout ce qu'un autre peut faire, tout ce qu'on peut confier à d'autres, pour que nous puissions nous consacrer à notre A et à notre B. Voilà. Donc notre A, notre B nous permettent, en déléguant, donc en donnant le D à quelqu'un d'autre. Ça va vraiment être le vecteur de liberté, de marge de manœuvre. Je vais l'afficher. Hop, j'affiche le commentaire de Jérémy. Si ça reste du C, si on remplace le café par de la bière, peut-être ça peut devenir du B, voire du A. Merci Jérémy. Le E. Le E, ça va être ce qui est à éliminer. C'est l'équivalent du cadran 4 de Covey. Ça peut être, moi, ce que je considère plus, ça va être les choses qu'on fait par habitude, par plaisir, ou pour traîner. Ou ça peut être quelque chose qui a pu être important à un moment donné, qui ne l'est plus. Ou quelque chose qu'on garde de côté, un peu comme sur une liste un jour peut-être, voilà. Ou quelque chose qu'on garde. Que ce soit pareil, que ce soit fait ou pas fait, il n'y a pas vraiment de différence. Et ça, ce ne sera jamais des priorités. Jamais. Donc, en synthèse de cette méthode ABCDE, on réfléchit à sa liste de travail, on analyse et on détermine chaque jour quel est notre A. On priorise et donc on s'attaque aux priorités. Et ça, de prioriser, de déterminer votre A ou vos A, mais pas plus de 2, pas plus de 3. Mais normalement, c'est un A et après on passe au B. Et ça, véritablement, de vous attaquer au truc, entre guillemets, le plus puant, le plus infâme de votre liste de tâches, si vous le réalisez dès le matin, dès le moment où vous faites votre priorisation, ça va vraiment être un tremplin vers la réalisation de vos projets, l'accomplissement de votre job, la montée en flèche de votre business, de votre équipe, de votre service, voilà. Et là, là, vous allez réussir là où les autres stagnent, là où les gens vont aller traîner sur leur priorisation et puis traîner sur des petites tâches subalternes, du C, du D, du E. Et vous, voilà, en attaquant le A, vous allez avancer. Et bien souvent derrière, voilà, l'estime, la dignité et la fierté vont arriver pour vous. Donc en synthèse de cette méthodologie que je vous apportais ce soir, lors de la revue quotidienne, avec cette méthode ABCDE, on prend nos listes de tâches, nos agendas, on regarde ce qu'on a à faire et on trie vite fait. On lit la tâche, je dois la faire aujourd'hui ou pas, quelles sont mes 3 à 5 priorités du jour, et je les trie en A, ce qui est absolu, B, ce qui est un besoin, C, ce qui est cool, D, ce qui est à déléguer, et E, ce qui est à éliminer. Et une fois qu'on a fait ça, on attaque directement sur la tâche A qu'on a choisie. Hashtag vos questions. Alors, j'ai 4 questions que j'ai synthétisées de la demande du live. Donc, on va voir. Maintenant, si vous avez vous aussi des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je jette un coup d'œil en même temps. Alors, Agnès, par exemple, que j'ai eu hier matin en coaching, qui dit l'urgence, c'est quand je suis acculé. Voilà. J'en rends un compte rendu pour le lendemain. Voilà. Je me rappelais plus de la question quand je l'ai citée tout à l'heure, mais voilà, c'est ça. L'urgence, ça va être vraiment, on est acculé. Voilà, la deadline, c'est demain, c'est aujourd'hui, c'est dans 1 heure. Agnès qui dit qu'elle doit modifier son emploi du temps quand il y a une urgence, une vraie palier à procrastination survient. Prioriser peut sans doute éviter de tomber dans certains cas dans l'urgence, oui. Prioriser, c'est ça, c'est faire sa revue quotidienne, c'est faire ses choix d'action chaque jour qui empêcheront, si c'est bien géré, de ne pas tomber après dans l'urgence demain. Alors, comment faire comprendre, donc ça par Jérémy, à ses collègues collaborateurs qu'une tâche qu'il nous demande de faire est moins prioritaire qu'un sujet urgent déjà en cours? Transparence, on le dit clairement, voilà. Tu me confies ça, chef, ou tiens, collègue, tu viens me voir pour ça, mais je suis sur un sujet, je ne peux pas le traiter. Par contre, j'accueille ta demande. Ce que je vous disais un peu l'autre fois avec le Pomodoro, voilà, j'accueille ta demande. Qu'est-ce que tu veux? Ça, ok.
je finis ça, j'en ai pour 1 heure, ou je reviens vers toi cet après-midi ou demain, mais là, je suis sur ça, c'est important pour moi, c'est important pour mon job, c'est ma lettre A, et donc c'est parti. Donc voilà comment on teste, voilà, comment on fait comment on donne aux gens qu'ils sont moins prioritaires que nous sur certains sujets. Après, parfois, en accueillant justement cette demande, si le sujet pour lequel on vient vous voir est un sujet prioritaire et que vous aussi vous estimez que c'est prioritaire, et là c'est banco, là on se tape dans la main et on avance ensemble. Mais si c'est pas prioritaire pour vous, on accueille et on traite plus tard. Et je te ferai un feedback, voilà, exactement. Je te ferai un feedback, je reviens vers toi. Donc Mathieu, comment différencier l'urgent de l'important? Je l'ai dit tout à l'heure, ça reste vraiment une notion subjective. Après, l'urgence, c'est ce qui est prêt à te péter à la gueule, c'est la grenade découpillée qui est face à toi. C'est ça l'urgent. Ensuite, Solène. Solène, alors pareil, Solène que j'ai vu hier matin en coaching, c'était pareil, un super moment comme avec Agnès. Je comprends la notion d'importance et d'urgence, enfin je crois. Donc c'est te faire encore un tableau dans lequel on met les tâches. Donc non, par rapport à ce que je vous dis, voilà, on priorise quand? Au moment de la revue quotidienne, au moment de ses choix d'action pour le jour J. Dans la revue hebdo, ça va être différent. Dans la revue hebdo, tu vas aller, comme on le verra ou comme on l'a déjà vu ensemble, aller faire ta voiture balai de ce qui s'est passé, préparer ta semaine qui arrive, et c'est pas là où tu prioriseras. C'est là où tu prévoiras tes créneaux de boulot, tes gros cailloux, mais pas autrement. Voilà pour vos 4 questions que vous aviez. Je vais repasser en plein écran pour vous parler de ce qu'on a défini. Alors, à moins que, pour ceux qui sont en live, vous ayez des questions, ou si vous êtes en replay et que vous avez des questions sur le sujet du jour ou sur la méthode ABC2, n'hésitez pas à les mettre. Clément, quand il sera rétabli, ou moi, on viendra vous répondre là-dessus. On viendra vous préciser ça. Donc, pendant que vous tapez vos questions, si vous en avez, juste là, on a défini avec Clément, pour le bien de ce groupe, qu'on ferait des semaines thématiques. Voilà, le groupe, ce groupe, il est dédié à vous, entrepreneurs, cadres, dirigeants, managers ou indépendants qui avaient envie de franchir des caps et d'avancer pour vous. Donc, on a défini 4 thématiques. Les thématiques, ça va être la première semaine du mois, voilà, gestion du temps, organisation. C'est là où on va aller, voilà, comme aujourd'hui, travailler des méthodologies, des choses que vous allez pouvoir nous remonter, des points pour mieux vous organiser et vous dégager du temps. La deuxième semaine du mois, on ira plutôt travailler un peu le rapport aux autres, des postures managériales. Vous êtes pas mal en situation de management, ou un peu comme Jérémy, en position d'animation, de prestataire ou de client. Ça reste du management sur lequel il nous faut des postures. Donc ça, ce sera la deuxième semaine du mois. Troisième semaine, une semaine sur la connaissance de soi, le développement perso. Et en quatrième semaine, les soft skills. Alors, hormis sur ce mois-ci, on aura une petite inversion entre le thème 2 et 3. La semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, en fait, on aura un live avec une invitée, Laetitia, avec qui on parlera d'un des 4 thèmes que vous définirez en vote ce jeudi. Alors pour vous qui regardez ce soir, dans les thèmes qu'on regardera ensemble la semaine prochaine avec Laetitia, vous pourrez déjà préparer vos votes pour jeudi. Premier thème, l'hypnose pour son développement. Laetitia est hypnothérapeute, elle a fait la même formation que moi, donc on est tous les deux certifiés en hypnose, que ce soit pour le pro ou le perso. Donc on parlera peut-être de ça si vous votez pour le 1 jeudi. En deuxième, un thème que nous a proposé Laetitia, c'est apprivoiser ses peurs. Voilà. En troisième, ça pourrait être un outil de relaxation. Et en quatrième, on est à mi-chemin entre entre la semaine 1 et donc la semaine 3. C'est une routine de motivation. Donc ça, c'est moi qui amènerai le contenu. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, en 1, l'hypnose pour se développer, pro et perso. En 2, apprivoiser ses peurs. En 3, un outil de relaxation, pardon. Et en 4, une routine motivation. Je vois que Christophe est pressé d'être la deuxième semaine, du coup ce sera la 3e pour juin, mais à partir de juillet, ce sera bien la 2e. Mais en tout cas, voilà les 4 thèmes. Gestion du temps, organisation, posture managériale, management, développement perso, connaissance de soi, et le 4, soft skills, compétences comportementales, comment s'améliorer, résilience, confiance en soi ou autre. Donc voilà, pas mal de choses, énormément de sujets déjà prêts pour vous. Après, n'hésitez pas à nous les remonter. Donc voilà ce que je voulais aussi vous dire ce soir dans
dans ces petites nouvelles du groupe et dans ces diverses avancées. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et je vous dis à très vite dans le groupe Apomind Booster. Au revoir. Si vous avez apprécié ce podcast Apopod, n'hésitez pas à le partager auprès de 3 de vos proches, soit directement dans votre application de podcast préférée, ou en leur envoyant tout simplement la page podcast.apomind.fr. C'est la fin de cet épisode d'Apopod, le podcast qui aide les entrepreneurs, managers et dirigeants à définir leurs objectifs, lever leurs freins pour s'envoler vers la réussite. Dans le prochain épisode, nous vous partagerons à nouveau les conseils pratiques, pragmatiques et utiles pour votre développement. Alors je vous dis à très vite.